C'est à Marseille que nous retrouvons Gabriel Ernst, jeune photographe et vidéaste indépendant. Originaire du Val-de-Marne, il réside dans la cité phocéenne depuis ses 16 ans. Nous l'avons suivi une journée entière pour vous permettre d'entrer dans son univers. Salut à tous, moi c'est Gabriel, je suis photographe vidéaste dans le sud de la France. J'ai 20 ans. Je suis arrivé à Marseille à 16 ans et la communauté qui m'a le plus accueilli, c'est la communauté qui m'a le mieux accueilli tout simplement, c'est celle du BMX. Alors du coup, j'ai pris mon appareil photo et le Ball de Marseille qui est très célèbre était pas loin de chez moi. J'y suis allé et là tout de suite j'ai rencontré Sam de Salvador qui a été un peu le premier à me parler, etc. parce qu'il est aussi un très bon vidéaste et il m'a fait un peu découvrir tout le monde du BMX de Marseille avec d'autres réalisateurs connus comme J.C. Pierry. Voilà, c'était Samuel de Salvador. Grâce à l'univers du BMX, j'ai aussi rencontré la modèle avec qui je travaille le plus sur Marseille, Anaïs. Donc ensuite, j'ai vraiment essayé de pas mal me diversifier. Donc j'ai commencé un peu à faire pas mal de photos de modèles, de la photo de sport. Je me suis tourné vers la photo de moto, du fait que c'est une de mes grandes passions. Pour revenir un peu sur mes débuts, je passais pas mal mes étés sur la côte basque, sur Angaï, Biarritz, etc. Et j'ai rencontré là-bas dans l'eau en surfant Yohan Darmayan, qui est un photographe originaire de là-bas, qui maintenant a une société qui s'appelle Tu veux de la com, une boîte de web. Et en fait, c'est le premier à m'avoir fait confiance en termes de photos, c'est le premier à m'avoir amené sur des prestations, donc à m'avoir professionnalisé un peu dans le milieu. Arrivé à Marseille, je me suis pas mal développé dans le monde de l'image. Et depuis 2-3 ans, j'ai pas mal de monde qui me font confiance, donc je commence à faire des images de plus en plus intéressantes. Je suis parti 3 mois en Australie avec Samuel de Salvador, donc mon meilleur ami. On sortait le boîtier tous les jours, on y faisait passer la batterie tous les jours. Et ça m'a vraiment pas mal fait progresser en photo de paysage. Et juste derrière ça, JC m'a donné une énorme opportunité pour laquelle j'en remercie énormément. Il m'a amené sur le tournage de son premier film, I Son Change Your Life, où il m'a permis de faire le backstage. Je repars avec lui là 4 jours en Espagne avec Thomas Lemoine, qui est numéro 5 mondial, il me semble, en VTT South Style cette année. Alors cet après-midi, on va faire des photos avec Maxime Orsini. Donc c'est un jeune pro-rider français qui est très prometteur dans le milieu du BMX. Et ensuite en fin d'après-midi, on va faire des photos avec Anaïs, qui est la modèle avec qui je travaille le plus depuis que je suis arrivé à Marseille. C'est un rider avec qui j'aime bien faire pas mal de photos parce qu'il est toujours chaud pour des projets, c'est même souvent lui qui m'en parle. Et du coup on va aller faire des photos de BMX sur un plongeoir. C'est une pratique que j'aime bien, j'aime bien dans la photo de BMX par exemple, aller chercher des lieux un peu improbables, sortir un peu de la pratique ball, de la pratique skatepark et même de la partie street comme on a l'habitude de le voir. Je vais vraiment essayer cette année de trouver des spots insolites vraiment pour faire de l'image qu'on n'a pas l'habitude de voir. Après ça, je vais vous amener avec Anaïs, qui est ma modèle depuis 4 ans, qui est une modèle qui ne me sert pas juste à poser en fait, c'est une modèle qui m'envoie des messages tous les jours, qui me montre des photos sur Instagram, qui vraiment essaie autant que moi de faire évoluer ma pratique, de me donner des idées, elle me dit toujours ce qu'elle pense de ce qu'on est en train de faire et du coup c'est une modèle avec qui j'aime beaucoup travailler, on est partis à l'étranger ensemble, on shoot beaucoup ensemble. J'ai rencontré Gabriel par des amis en commun. Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. On a commencé par des petits shootings vers Marseille. Puis après, on a commencé à s'éloigner, Aix, tout ça. Puis on a fait Nice, Saint-Tropez, Milan. Et là, on pense partir vers Barcelone, Autriche. J'aime travailler avec Gab parce que c'est mon ami. Et du coup, on est vachement complices et c'est plus facile de travailler avec quelqu'un qu'on connaît.
Et puis on se donne des idées mutuellement, donc c'est bien. Moi je passe pas mal de temps sur Instagram ou Tumblr ou quoi, à chercher des idées qu'on pourrait reproduire. Il est rigolo, il me fait rire, donc c'est... Ces dernières années, c'est vrai que j'ai vachement essayé de faire la photo pro, ça veut dire de me dire que je voulais une image propre, bien cadrée, bien conçue, avec des belles lumières. Vraiment, voilà, l'image classique. Et là, depuis quelques temps, je commence vachement à me lasser en fait, de cette pratique-là. Et j'essaye de me tourner vers des images beaucoup plus artistiques, vraiment aller chercher un sens, aller chercher un ressenti, une émotion. Ça va vraiment être le gros travail de cette année, de me trouver vraiment une identité en tant qu'artiste. Donc à part la photo, qui est tatouée sur moi, j'ai bien évidemment d'autres passions. J'ai commencé le karaté à 6 ans, donc là j'en suis à 14 ans de pratique. Cet art martial m'a énormément apporté dans ma vie, parce que je tombais dans un club très dynamique avec un entraîneur à qui je dois énormément de choses. Il est en partie responsable de ce que je suis devenu aujourd'hui, Lévi Donat. Donc c'est quelqu'un que je respecte énormément et qui m'a fait énormément évoluer mentalement. Je connais Gabriel Ernst depuis qu'il a 6 ans. Il fait partie de ma première génération de karatéka. Donc maintenant c'est lui qui gère les affaires du club en tout ce qui concerne les vidéos, les reportages, etc. sur nos différents athlètes et la vie sociale de notre club. À côté de ça, j'ai fait pas mal d'athlétisme, je surfe beaucoup et je suis passionné de moto, c'est-à-dire qu'il y a un bruit de moto dans la rue, je vais me retourner juste pour voir ce qui passe, quand même si je suis en train de faire complètement autre chose. Il y a une vidéo que j'ai envie de faire depuis que j'ai commencé la vidéo, avant peut-être même de savoir filmer, c'est la fin de carrière de mon entraîneur, parce que c'est une vidéo qui me tient énormément à cœur, c'est un grand athlète, c'est une grande personne et ça doit être raconté et j'ai envie que ce soit moi qui la raconte cette histoire. Il y a un format un peu 40 minutes que j'aimerais bien réaliser autour de ma passion sur la moto. Après j'ai un autre projet, assez important, je vous dis que le titre et vous le verrez plus tard. Je ne sais pas encore si je le ferai en photo et en vidéo, il faut encore que je prenne la décision. Mais voilà, le projet va s'appeler « Et si c'était vous ?» et ça va permettre peut-être de créer une réaction chez les gens. Et voilà, ça je ne peux pas vraiment vous en dire plus pour l'instant, sinon je vais complètement griller le truc. Donc si vous voulez suivre mon travail et voir un peu ce que je fais tous les jours, il y a mon Instagram qui va être écrit là. Voilà, ensuite là ils vont écrire mon Snapchat, normalement mon Snapchat. Ensuite là ils vont mettre mon Facebook. Voilà, donc là vous avez tous les réseaux pour me suivre. N'hésitez pas même à venir me poser des questions si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur mon travail ou sur le matériel que j'utilise, etc. Je vous répondrai.